De retour pour la troisième game de cette soirée entre la Team 7am et le KV Mechelen, deux équipes qui, on l'a déjà dit, jouent pour l'honneur, jouent pour la médaille en chocolat, mais vont tout de même, j'espère, nous offrir du beau spectacle. À savoir que, moi, je on veux en une parlait, bonne game avec des pics bien random, s'il vous plaît. Ça pourrait être amusant. Mais à savoir qu'on en parlait là pendant les deux petites minutes qu'on a eues, les KV Mechelen, ils ont l'occasion ce mercredi de jouer les troubles fêtes. Mais on y reviendra parce que là, on a les 7am qui sont devant nous. La line-up de la team 7am avec donc Jaguar, Omulfinzi, Remix et Garfield. Une équipe qui aura progressé au cours du split mais qui n'aura pas réussi à être suffisamment clutch pour aller réussir le Miracle Run et aller jusqu'en play-off. On était un petit peu court du côté des 7M, mais on a vu de bonnes choses quand même, notamment Remix qui a fait de belles games. Enfin bref, on joue contre le KV Mechelen aujourd'hui pour les 7M, avec Thiomari, Lian, Meto et Sliver et Bardo qu'on connaît bien. Une équipe qui n'a clairement pas réussi à trouver de solution dans ce split. On n'est pas arrivé à trouver la formule qui permettait de remporter les parties. On n'a qu'une seule victoire actuellement côté KV Mechelen, et j'ai l'impression qu'on a essayé de se faire plaisir du côté de cette équipe sur les derniers matchs depuis qu'on est éliminé. De toute façon, on a vu du Kane, on a vu du Yasuo. On va voir un petit peu ce que les deux équipes vont essayer de proposer aujourd'hui, mais comme tu le disais, un match sans réel enjeu, puisque les deux équipes sont éliminées de toute façon. Et on va peut-être, à mon avis, on va décider de jouer un petit peu n'importe quoi dans cette partie. J'aimerais bien. N'importe quoi, je sais pas, mais on va voir en tout cas. Mais alors, on le disait avec KV Mechelen, ils jouent contre les Lions. Contre les Lions ce mercredi. Ils pourraient être les arbitres d'une lutte pour l'accès aux playoffs. Et les 7am, ils joueront contre Genk. Donc ils pourraient être les arbitres de la première place. Donc voilà, là ils peuvent s'entraîner, ils peuvent tester des trucs pour se préparer mercredi, pour créer les upsets. Et ça me mettrait mais d'une humeur. Ce serait incroyable. Ce serait exceptionnel. Ce serait incroyable, ce serait très amusant. En tout cas, ces deux équipes vont avoir l'occasion d'en découdre. KV Mechelen, saison ratée, on peut le dire. Une seule victoire au compteur. Une équipe qui était tenante du titre, qui avait gagné les Country Finals, qui avait gagné également en 2021. Il me semble que c'était le Spring Split. Summer, il s'était incliné. Mais voilà, une équipe qui avait quand même largement dominé la saison 2021 et qui là s'est complètement effondré. Et ils étaient en fait à se partager la première et la deuxième place avec la Sector 1 qu'on vient de voir se faire éliminer. Donc très clairement, ça n'a pas fonctionné pour ces deux organisations ici, organisation ultra titrée au niveau de la Belgian League. Et on va voir ici ce que la Team 7M et le KV Mechelen vont décider de faire. Je pense que les bans vont déjà nous donner un petit peu la couleur de la partie. Alors est-ce qu'on va revoir des traditionnels bans sur Heimer, sur du Pike, sur des choses comme ça, surtout les pocket picks de KV Mechelen qu'ils adorent sortir dès qu'ils en ont l'occasion. Parce que là on est blue side, donc on a pas mal de liberté du côté Team 7am. On prend son temps. On n'a pas de ban. Ah, le Heimerdinger. Ils ont... C'est vrai qu'il faut réfléchir, le ban Heimerdinger est assez, assez complexe à venir chercher. C'est ban du coup. Sliver qui l'a sorti 2 fois je pense. Lors de ce Spring Split et je me souviens quand ils étaient en EU Masters et qui jouaient contre Schalke, et je sais plus quel joueur de Schalke avait été interviewé après ça, mais il disait nous on savait que Sliver il jouait, enfin la décarie du KVM, il jouait Vegar, Zig, et donc il bannait que des champions de Sliver. Les autres on sait pas trop, mais lui on sait qu'il a un champion pool vraiment bizarre, donc on lui banne ses trucs, le reste on verra. Zeri qui est enlevé, Vegar qui est enlevé, on a clairement mis l'accent sur le champion pool de Sliver, mais aussi celui de Meto qui joue également le Vegar. Le Kha'Zix qui est enlevé, c'est traditionnel contre Omulfin. On enlève la Diana également. Et on va terminer par un petit ban Gwen. On va voir. Pourquoi pas, en réalité c'est le Xin plutôt. Un jungler, de toute façon, Gwen, Xin. C'est un peu pareil à mon sens. Et donc la Gwen qui va potentiellement être récupérée et qui va être first pick du côté des 7M. C'est un pick que Jaguar apprécie pas mal. On a vu Omulfin la jouer une fois également. Quelle va être la réponse côté KV Mechelen? De toute façon, leur draft part un peu dans tous les sens. En général, je ne suis pas certain qu'il va y avoir énormément de pics contestés entre les deux équipes. Le Graves de Thiomari, qui avait été exceptionnel et qui rentre assez bien contre la Gwen. Est-ce qu'on va essayer de récupérer un AD carry maintenant?
C'est Sliver, hein, donc Sliver a encore pas mal de trucs, mais on pourrait venir chercher un truc un peu plus classique. Il pourrait jouer le Jhin. Exactement, un très traditionnel Jhin sur lequel il est excellent, mais finalement c'est le Lee Sin qui est récupéré pour Lian. Du côté de la Team 7am, est-ce qu'on va répondre? Le Jhin qui est également un pick que Remix apprécie particulièrement, et c'est lock pour le joueur de la Team 7am. Une bonne manière de sécuriser un pick que l'on aime et de le deny à l'adversaire. Ouais, et là on peut venir chercher un jungler pour Omulfin, hein, on l'a vu pas mal jouer Karim notamment. Karim alors, qui est encore open. Il pourrait très bien jouer Gwen. Il pourrait aussi jouer Gwen, et donc on pourrait se dire on va laisser le flex, même si je verrais plus Jaguar évoluer sur le champion. Oui. Sinon il y a le Corki qui est open, Zi apprécie beaucoup Corki. Donc on va essayer de tryhard hein, quand même du côté des deux équipes, ce qui est normal. On prend tout l'entraînement que l'on peut avoir. Attends, métaux le blanc. Parce que oui, si le KVM gagne ses 2 prochains matchs, ils peuvent finir 9ème. Et qui dit 9ème 9ème, pardon. 7ème. 7ème. Il n'y a que 8 équipes. Putain, tu vas me dire 9ème. Ils peuvent tomber encore en dessous de la dernière place. Le ban Darius qui est effectué parce qu'on pense potentiellement à cette Gwen en tant que jungler. À noter que le KVM peut donc finir 7ème, avant-dernier. Ah oui, s'il gagne maintenant. S'il gagne maintenant et qu'il gagne mercredi, il peut finir 7ème et donc gratter des points de championnat. Pour éviter la relégation en summer. Ce qui peut être intéressant. C'est peut-être les 3 points qui feront la diff. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose en effet, mais ça peut faire la différence. Bref, le Gnar qui est ban et donc on s'attend à ce que Omulfin évolue sur la Gwen, c'est ça? Ouais, clairement on s'attend à ça. Le Pike qui est enlevé également. Il reste la Duolane à récupérer du côté du KV Mechelen. Alors Ashe ça fonctionne pas mal contre Jhin, hein, notamment pour arrêter l'ultimate de l'artiste. Sachant que Ashe a été buff, entre très gros guillemets, on a augmenté un petit peu la vitesse de la Haro. Ça va être une Senna, c'est Bardo en général qui la joue la Senna, je suis pas un grand fan de Bardo sur Senna. Bah, on préfère toujours voir sur des supports peut-être plus playmaker, avec plus de capacité de roaming. Caitlyn qui est esquissée par Remix, mais évidemment il aura le Jhin entre ses mains. Ouais. Donc Nautilus, potentiellement Nautilus qui est lock, et on va aller du coup s'emparer de la top lane ou de la jungle. On va avoir le fin mot de l'histoire. Est-ce que Jaguar ou est-ce que Omulfin jouera Gwen? En jungle ça marche bien, ça gagne juste pas très fort avant le 6. On va voir ce Garfield. On va essayer de lock ici pour la top lane. On passe un petit peu en revue tous les enchanteurs actuellement disponibles. Sona et Sona 2. C'est effectivement Jaguar. Jaguar qui évoluera sur la Gwen. Ouais, ça ne m'étonne pas plus que ça. Ah, s'il te plaît, la dinguerie, Bardo. Je pense que franchement, ils hésitaient. Pareil. C'est juste que quand ils ont vu aussi le champion pool potentiellement de Jaguar se réduire, qu'ils se sont décidés sur le fait d'envoyer potentiellement la Gwen au top, alors que Bardo s'empare du 7. Du 7. Alors, est-ce que ça va être une fasting Senna? Est-ce que c'est Bardo qui va farmer sur le 7? En sachant que Bardo a quand même fortement tendance à beaucoup bouger et à peu rester sur la lane avec son ADC. Donc fatalement, s'il est coincé, s'il est forcé à farm, il ne peut pas aller aider le reste de ses coéquipiers sur la map. Du côté des 7M, c'est quand même très classique, hein, très méta. Ce Jhin qu'on voit peut-être un peu moins en dehors des Elite Series, mais ici c'est un pick que les joueurs apprécient particulièrement. Et comme on a un Corki dans la team, comme on a un Ekarim, je présume que Remix va nous sortir son petit build Comet Létalité. Grand inventeur, hein, bien entendu. Enfin, inventeur. C'est lui qui l'a ressorti un petit peu des méandres, c'est ça. Exactement. Un adepte, clairement, et d'ailleurs Drekdar l'avait aussi joué. Voilà, sinon Tuomari sur son Graves, on en avait parlé, ça avait bien fonctionné pour lui. Toujours ce build breaker qui est redoutable sur ce champion. Il faut en profiter, hein, pour les abusers de ce build, parce que normalement... Et toi Moi je joue jamais Graves Hullbreaker. Moi ah non, je pensais que tu parlais juste du Hullbreaker. Ah bah non, mais moi j'ai toujours joué Hullbreaker. Je joue Yorick. Je suis
un Nullbreaker abuseur. C'est ça. Mais j'ai toujours joué cet objet, donc je suis très déçu de voir d'autres personnes le jouer parce qu'avant j'étais. Mais arrête, prends-le-moi. Bref, en tout cas. Thiomari qui va profiter, on le rappelle 12.5, normalement l'item sera nerf pour les ranges. On espère. Donc sur Gnar, sur Graves en tout cas ça va un peu changer les choses. Du côté de Lian, un Lee Sin, Lian joueur qui aura peut-être un peu peiné à nous convaincre tout au long de ce split. Meto sur ça, le blanc, on va voir pareil, un peu comment il s'en sort, un peu pareil, je suis d'accord. On se rappelle que Sliver nous l'annonçait quand même comme le digne héritier de Mickaël. Je n'ai pas encore vu ça. J'ai pas encore vu ça de sa part. Et puis Sliver et Bardo, hein, la duo lane que l'on connaissait bien, qui a eu un peu plus de mal. Finalement, ce sont un peu les piliers du KV Mechelen, à savoir Thiomari, Sliver et Bardo, qui ont peut-être le mieux performé à certains moments dans ce split. Je pense qu'on l'avait déjà mentionné, mais le gros souci, c'est que Sliver et Bardo, c'est en fait une lane de 2 supports, entre gros guillemets. Hein, c'est comme ça qu'ils jouent. Bardo essaie d'aider un maximum la map, et on voit Sliver assez régulièrement sur des pics qui peuvent fonctionner seul, il n'a pas besoin de son support. Et le souci, c'est que si le reste de la map ne fonctionne pas et n'arrive pas à carry avec des ressources, et ben ce playstyle ne sert strictement à rien. Enfin bref, on est parti, 3ème game de la soirée, on le rappelle, et comme Pololax a si bien dit, on joue pour une médaille en chocolat, les 7M versus KV Mechelen. C'est tout de suite. C'est parti. On va voir un peu ce que ces deux équipes ont dans le ventre. Elles auront forcément à cœur d'essayer de terminer ce split sur une note un peu plus positive. On le rappelle, ces deux équipes sont éliminées, donc forcément la déception est présente. Mais il y a encore l'occasion de finir sur une touche un peu plus sympa. Est-ce que Jaguar va essayer de taper Thiomari? Et c'est parti. Ouais, Jaguar, il décide toujours de taper. Oui, c'est vrai. Quelle question. Jaguar est un bagarreur dans l'âme. Hein. Très agressif, hein. Tout au long du split, il a vraiment joué ses lanes à fond, ses 1v1 à fond. Et vraiment pas mauvais, hein, Jaguar. Jaguar, une très bonne surprise, très bonne découverte. Fatalement, la top lane est très stackée hein, en Elite Series. Oui, non, clairement. Très gros nom, très gros joueur, mais sincèrement, il a fait les bonnes perfs, il a fait les bonnes games. Et si les 7M, de toute façon, ne sont pas arrivés à accrocher les playoffs, ce n'est pas parce que leurs joueurs sont moins bons. Hein. On rappelle, hein, 7AM qui fait partie de ces équipes qui ont subi des changements. Alors qu'ici, on a une invade sur Omulfin. Essaye de gêner un maximum le Ekarim. Qui a du ghost. Hein. La Gwen qui décale aussi. On va abandonner hein, le blue buff. Ouais. Bah, du coup, c'est pas un move transcendant hein, pour Lian ici. On le disait, 7AM qui fait partie des équipes qui ont subi des changements. Et pour le coup, qui ont vraiment changé pour le meilleur. Parce que quand tu regardes, finalement, Remix a beaucoup mieux performé que Ecstasy, qui était le premier AD Carry. Qui avait débuté avec 7AM. Désormais, il est remplaçant. Bah, globalement, la team fonctionnait mieux fonctionne beaucoup mieux avec Remix qu'avec Ecstasy. Tu les sens plus en confiance, ça va mieux au niveau du decision making. Donc très intéressant, un swap qui a clairement fait un changement plutôt qui a clairement fait la différence. Et alors c'est bien Bardo hein, sur son set qui va farmer. Ouais, c'est ça, on l'a vu, hein, c'est une fasting Senna. À se demander ce que ça aurait donné. Hein. C'est toujours comme ça quand il y a un changement dans une équipe, à se demander ce que ça aurait changé si dès le début il y avait eu... C'est quoi, c'est 4 games 4 games avec Ecstasy je pense. Il me semble. Hein. 2 semaines complètes, c'est quand même assez long. Hein. Et les 3 wins de l'équipe ont été faites avec Remix. Avec Remix, ouais. Effectivement. Je pourrais te confirmer ça assez rapidement. Tac, 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 tac. Et ouais, c'est à partir du moment où Remix est arrivé que les 7M ont commenccommencé à accrocher des victoires. Hein. Alors, encore une fois, c'est pas uniquement la responsabilité de la Dekari, mais peut-être que ça a changé quelque chose au niveau de l'ambiance. En tout cas ici, grosse bataille dans la jungle. Il y a 4 joueurs du KVM qui sont présents, on n'hésite pas, on y va sur Omulfin, l'exhaust qui a été placé sur le Ekarim. Omulfin qui va tomber, first blood récupéré ici par Meto. Bardo qui essaye de fuir, très très bon travail de la part du support du KV Mechelen. Lian face à Remix. Et Remix qui parviendra à s'en tirer. Un K-Gold d'avance hein, déjà pour le KVM, le First Blood qui est effectivement récupéré. Ça s'est battu très très fort, mais fatalement une Leblanc a plus d'impact qu'un Corki au niveau de cette early game. Et le Lee Sin, bah, quand tu le compares à un Ekarim au niveau des dégâts qu'il peut proposer aussitôt dans la partie,
C'est un peu le jour et la nuit. Mulfin qui est très mal parti dans sa game. 4 CS à 14 ici. Ah, il s'est même bien fait. Ouais, bien fait arnaquer là. On l'a vu se faire contester son blue buff, on l'a vu se faire shipper son raid. Meto qui est agressif ici. La chaîne qui est bien esquivée. A noter que Meto a essayé de partir sur un Ignite avec sa Leblon pour essayer de venir récupérer des kills en 1v1. Côté Jaguar, c'est plutôt le Ghost. On va essayer de venir chercher. Ghost qui va lui permettre faire un peu plus de dégâts un peu plus longtemps au niveau des phases de teamfight. Lian, il est très remonté ici. Alors qu'il y a une encre qui a touché sur Bardo qui temporise comme il le peut. Les bons dégâts qui sont placés sur Garfield. On est peut-être un peu léger. On arrive à route du côté de Remix. Oh, Bardo qui va parvenir à survivre à peu de choses près. Thiomari face à Jaguar toujours. Ouais, attention Bardo. Ah, s'il reprend un hook ici, il va pas être très bien. Le hook qui repasse, le route qui n'a pas connecté malheureusement. On arrive à récupérer le kill, même si c'est le Nautilus qui le prend. C'est très bien fait du côté des 7AM. Peut-être un tout petit peu resté trop longtemps là. Un tout petit peu. Oui, c'est Bardo. Hein. Ouais, ça y est, Bardo il est toujours à la limite. Sauf que là, bon, clairement, on est tombé. Il s'est pris les pieds dans le tapis à côté de ce set ici. Et Remix qui au final a décidé de partir sur un build crit, hein, donc encore une fois j'avais tort. Ouais, je sais pas, il aime moins son build Comet maintenant. Mais pourtant c'est le genre de situation, la draft que proposait 7M, c'est la situation dans laquelle il avait joué le build pour la première fois. Hein. Un champion qui poke en mid lane et un Ekarim qui a une range engage qui est assez exceptionnelle. Et là pour le coup il a quand même essayé de partir crit, le petit hook ici pour venir faire proc le Targon. C'est bien joué. Garfield est un bon support. Alors niveau 6 pour les deux top laners ici. Sans Thiomari. Jaguar qui met quand même de très gros dégâts, mais Thiomari qui n'est pas en reste. Ouais, c'est facile de go in avec la Gwen, hein, mais il faut réussir à s'en sortir, à repartir sans prendre trop de dégâts. Sapping du côté de Lian. On a peut-être envie de venir aider le top laner. Meto face à Z. On disait le Lee Sin qui se dirige du côté de la top lane. Attention, on est tellement agressif du côté de Bardo. Les bons dégâts qui sont placés sur Remix, c'est un midlife sur le Jhin. Il veut y retourner Bardo. Tellement pugnace. Le support du KV Mikelen. Ah, il veut se battre, hein. Très clairement. Et Meto sur sa Leblanc qui met une bonne pression tout de même. Hein. Après, ça reste un match-up Leblanc-Corki. Heureusement que ça se passe comme ça pour Meto actuellement. Si tu tombes derrière le Corki au niveau de leur early game, un peu compliqué. Oh, attention. Bardo, il a vu Garfield s'éloigner 2 secondes, il s'est dit j'y vais. J'y vais, c'est mon moment. Bardo qui prend quand même pas mal de dégâts, qui temporise pas mal l'arrivée de Mulfin en renfort. Et on va arriver à détruire Sliver. On veut aller plus loin, on veut aller sur Bardo. Mais on n'aura pas l'occasion de le faire. Il est agressif quand même Bardo, peut-être un peu agressif. Trop ici. Senna c'est pas le meilleur follow-up hein, au niveau des dégâts en early game. C'est ça, à ce stade de la partie, elle a une paire de bottes et... Elle fait rien, non, à ce stade de la partie, très clairement, Senna ne fait pas de dégâts après les 150 000 nerfs que le champion a pris. Si tu veux jouer le 2v2, il y a des champions plus intéressants. Ici Thiomari face à Jaguar. Ouh, il a pas osé chase, pourtant l'ulti était dispo. Ouais, Thiomari qui a pas mis un flash exceptionnel et le Ghost qui était activé ici. Là. Le hook qui va passer ici directement sur la Leblanc. Lian qui est également présent, mais je pense que Meto va tomber. C'est fait. On arrive également à prendre un counter kill ici sur le Corki, mais c'est du 2-0 pour l'équipe en bleu. 2 pour 1, 2 pour 1. Oui, pardon. On a quand même réussi à tuer à tuer Zi. Oui, c'était attention, Thiomari qui pourrait se faire surprendre ici. On a vu, hein, il y a deux buissons qui sont wardés pour Thiomari. On a peur de se faire surprendre par Jaguar. Bonne opération hein, pour les 7AM au mid, surtout pour Remix qui se régale ici, qui va pouvoir back, récupérer pas mal de choses. Remix il s'est mis pas mal et on a vu que le match-up en botlane était assez volatile, hein, surtout au vu d'à quel point Bardo a décidé d'être agressif. On est quand même arrivé à récupérer 2 plates. Hein. Ouais, peut-être une troisième bientôt. Senna 7, ça push quand même pas mal. Il y a un reset auto-attaque sur les 2 champions. On va sur Mulfin. Il va connecter sur Mulfin. Mulfin qui est forcé à utiliser l'ultimate. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Le kill qui est récupéré. Et c'est trade instantanément par Jaguar et sa Gwen. Ouais. 1 pour 1 au niveau du top. Et on se renvoie coup pour coup du côté des deux équipes. Les deux junglers qui sont venus mourir sur la top lane. Blue buff delivery.
Alors c'est un raid en l'occurrence je crois pour Thiomari et je crois que Jaguar n'en a pas eu. Alors qu'ici on n'hésite pas à la grenade ASM qui a été placée sur les joueurs du KVM. On va sur Remix, shutdown récupéré ici sur le Jhin. On essaye de poursuivre sur Garfield, la chaîne qui connecte. Garfield qui parvient à s'échapper pendant que Thiomari lui est en galère face à Jaguar. L'arrivée de Moulfin qui va probablement briser les espoirs du Graves. Thiomari qui tente de fuir, la plante, on essaye de contester et finalement on saute avec Omulfin qui va pouvoir récupérer le kill sur Thiomari. C'est pas facile hein, quand l'adversaire se déplace plus vite que toi, tu peux pas vraiment jouer avec la plante explosive hein, malheureusement. La draft est pas la plus originale mais les joueurs je fais un peu. Ah oui les joueurs c'est full champagne effectivement, 10 kills à 9 minutes de jeu. Après on dit ça, on a quand même eu l'occasion de voir une game en ouverture de cette soirée où il y avait au total 37 kills en à peu près 25 minutes de jeu hein, donc ça se bat très fort et moi je suis toujours pour la bagarre. C'est vrai que c'était très impressionnant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Genk contre Iron Squad, allez voir ce match, c'est probablement un des plus beaux matchs de la saison. Alors, si vous aimez le sang. C'est ça. C'est vrai que c'est une domination très nette d'Iron Squad, mais quand on, merci pour le spoil, hein, quand on a vu à quel point Genk a dominé, voir une équipe leur tenir tête de cette manière là c'est très impressionnant. Bref. Ouais c'était vraiment une bonne game. Pour le spoil, on est encore en live hein, donc c'est pas un spoil. C'est vrai. Techniquement. Bah, si c'est un peu un spoil mais bref. Allez voir le match, c'était très bien. Le breaker complété pour Thiomari. Et Sliver et Liane qui sont dans le coin. Oh, on veut aller collapse. On va y aller. Il y a du monde qui est présent sur la top lane. Exhaust qui est placé, le stun, on met tout sur cette Gwen et on a bien raison parce qu'elle fait quand même très mal. Finalement l'arrivée de Moulfin qui va faire un carnage peut-être ici. On essaye de replacer le cheval du côté de Bardo mais on tire pas mal. Double est récupéré ici Garfield qui tente de venir en aide à son jungler. Et Sliver extrêmement déçu qui va tomber ici. Mais on n'a toujours pas beaucoup de dégâts du côté de cette Senna. Ouais, non, avec un Seb Vampirique et petit item létalité, on a effectivement pas les dégâts pour venir faire tomber le Ekarim. On est en 4-2 hein, du côté Omulfin. Merci, j'avais complètement oublié. Et donc voilà, en anglais je le connais, mais malheureusement en français. The Dental Day. The Dental Day. Non, c'est Serra Tête Dirk. Avec mon plus bel accent anglais. Parfait. Ding. Bon, ouais, au final ça part un petit peu dans tous les sens. Je pense que les équipes s'amusent, mais Bardo qui fait une game ultra agressive, qui part un petit peu trop loin, c'est souvent à l'avantage hein, des 7M. On l'a vu une fois en botlane, on vient de le voir ici au top. Du coup, ouais. Et c'est marrant parce que Liane qui était extrêmement agressif, qui avait fait un début de game, on se disait ouais il arrive bien à mettre Omulfin au fond, bah là il est en 0-3, il est derrière en farm et Omulfin lui il arrive souvent en counter gank, il a 4 kills, il est devant en termes donc il est devant en termes de farm, devant en termes de kills et là en plus il vient de récupérer un héros de la faille qu'il a relâché sur la mid lane. C'est de mettre des dégâts sur Remix, il y a quand même une petite goutte de sueur sur le front là. Attention la chaîne qui est passée ici, côté métaux, on va prendre le route. Garfield qui n'a pas osé lancer le hook. Au final on se rend vraiment coup pour coup. Il y a un Drake ici qui est up, qui va être engagé par les 7M. On a le package de dispo sur Zi et son Corki. Je vois mal les KVM tenter quoi que ce soit. Liane qui a tenté une sec ici, malheureusement il s'est totalement fait counter par Garfield. Le package qui est arrivé directement ici, on va arriver à récupérer le kill sur Liane. On va probablement réussir à faire tomber Sliver aussi. Doublé pour le Corki. Et c'est la débandade du côté du KV Mechelen. Bardo qui arrive pour se battre à nouveau. Le route qui repasse. Le maker qui va faire quelques dégâts. Le casse-tête pour venir mettre un stun et gagner un peu de temps. Mais ce n'est pas suffisant. On tombe 3-0. Un dragon, une T1 au mid. C'est l'hécatombe côté KV Mechelen. Et les 7M qui disent merci. Pas fou le move. Hein. Pas dingue. Non, le KVM qui s'est un peu raté. Dommage. Ils ont tous couru dans un mur l'un après l'autre, ils sont tous empalés dessus. Bardo qui est arrivé un peu en retard à la récré. Je veux me battre. Et bah non.
Ah, du coup, et par contre Bardo qui est clairement top dégâts hein, là, au vu du maker qu'il a mis sur 4 personnes ouais, aussi, c'est normal. Attention, remix ici, Meto qui va rater la chaîne malheureusement, encore une auto-attaque et ça devrait être suffisant, ça l'est. On récupère un shutdown du côté de la Leblanc, on est en 4-1 côté Meto. ouais. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Meto qui est le joueur le plus en forme de son effectif dans cette partie. La bataille pour la 7ème place qui est farouche. En fait, le problème c'est que les 7M doivent finir 7ème, sinon c'est juste pas... C'est vrai, c'est vrai que c'est plus cohérent avec le nom de leur team. Alors Jaguar peut-être pour une intervention, ce sera niveau 10 contre niveau 11. Donc, cosplay Garen ici. Mais... Il y a du renfort, il y a 3 joueurs 7AM qui sont là pour tenter d'intercepter Chiomari. Alors on prend quand même pas mal de dégâts du côté de Jaguar. Chiomari qui résiste pas mal du tout. Et l'intervention de Lian et Sliver en renfort. Mais finalement Chiomari qui va tout de même tomber. On essaye de se retrouver sur Jaguar. Jaguar qui a succombé lui aussi. Lian et Sliver contre Moulfin et Garfield. On y retourne, mais Lian qui manque un peu de dégâts. Lian qui va peut-être tomber quand même. Très bon proc de... Gordrinker et ça leur permet de temporiser et d'arriver à venir à bout du Nautilus. Ouais, malheureusement avec Ekarim, on n'avait pas les dégâts. Meto ici qui va mettre une belle ping pour venir récupérer la position de Moulfin et la vision surtout. Et un kill de plus récupéré par Meto et ça Leblanc alors que Bardo est en train de tenter... Ah mais Bardo il est en mode je suis un laner. Attends mais c'est un laner, mais oui, il a plus d'item support. Il a pas d'item support normal quand tu joues Fasting Senna, donc du coup, il peut lane. Oui. Bah oui. C'est tout le génie de la composition du KV Mechelen. Et du coup, c'est Sliver qui joue le rôle de Bardo. Ouais, clairement. Clairement. KVM qui repasse devant en gold. De toute façon, il n'y a pas trop le choix quand tu joues Senna actuellement au vu des nombreux nerfs qu'elle a pris, tu peux pas farmer. Ouais, non, tu la joues seulement facile, mais c'est vrai que. T'as un demi% de chance de récupérer une âme, t'es là, salut quoi. On la voit quand même parfois, souvent mise avec un Tahm-Kench. Tahm-Kench, on le voit moins commencer à solo lane. Après, c'est Bardo, je sais pas si tu vas voir 150 000 supports commencer à taper les solo lane. Bardo, il commence à être là, il a 134 de farm, tu vois. Bon, c'est pas mal quoi. L'air de rien, c'est plus que le Jhin. Oui, c'est une trentaine de CS d'avance ici côté de ce set. Et on est en avance au niveau des golds pour les KV Mechelen. Pour le moment, c'est une game qui est très serrée. On a juste 2 Drake. 2 Drake d'avance pour l'équipe en blue side. Et 22 kills à 16 minutes de jeu. Que demande le peuple Ouais, ça va, t'observes. Bah, je regarde ce qui se passe, là. C'est une game plein de surprises. Si tu veux, j'attends, là. Je veux voir des choses. Est-ce qu'on va voir un héros de la faille? On va potentiellement voir un héros de la faille. Clairement, on pourrait voir un héros de la faille ici. Il y a un Drake aussi qui pourrait intéresser le KV Mechelen un peu plus tard. Il y en a déjà 2 qui ont été récupérés par les 7AM. Ouais. Ezzy qui avance tranquillement sur son stuff. On a un petit peu délai. Le Luden pour venir chercher un X-Drinker, logique face à Leblanc. De la Leblanc en 5-0. On va aller sur Remix. Je sais pas si on peut vraiment venir le chercher, par contre c'est T1 au mid qui risque de tomber. Ouais, on veut... Oh là là, on arrive à accrocher Lian, arrivée de Moulfin comme une fusée ici. Le fight qui s'engage très bien pour les 7AM. Sliver qui est tombé, l'arrivée de Jaguar également, le rappel du rideau. Et Remix y arrive à sniper Bardo. On va continuer Chiomari qui s'est fait ralentir. Jaguar qui va aller chercher le kill sur Lian. Et c'est chose faite. Zi qui n'hésite pas, qui flash in et qui met énormément de dégâts. C'est un ace. C'est un ace presque clean. De la part des 7AM, ils n'ont perdu qu'un seul joueur, c'est Omulfin. C'est fou parce qu'au niveau des goals, c'est ultra close, mais en teamfight, j'ai l'impression que le KV Mechelen se fait retourner en boucle. Ouais. T'as pas l'impression qu'ils ont la solution au niveau des teamfights. On arrive même à récupérer un shutdown de 700 gold sur le Corki. Zi maintenant qui va finir son Luden, qui fait déjà des dégâts monumentaux. On va revoir ce teamfight ici. Pas trop mal senti du côté de Garfield avec son Nautilus. Le engage est pas immonde du tout. Et puis tu remarqueras que la Leblanc elle n'est pas encore là au moment du fight. Et la Leblanc c'est la seule qui est bien dans la game. Donc finalement beaucoup des golds d'avance ne sont pas présents dans le fight pour le KVM. Tu as raison. Et là c'est une petite promenade de santé. On le voit au moment où
où là Leblanc arrive, elle met pas mal de dégâts, elle fait un peu de travail, elle arrive à détruire Omulfin, mais derrière, le mal est fait. Et le fight a déjà été largement remporté par la team 7am. Ils sont emparés également du 3ème Drake. Ouais, ben on voit les dégâts, il y en a pas hein, du côté de KV Mechelen, le Lee Sin qui est pas arrivé à trouver sa place, qui s'est un peu débrouillé. À l'instar de Sliver et de Bardo, effectivement, bon Thiomari qui au final est pas si bien que ça dans sa game, qui arrive à faire plus de 2000 points de dégâts, mais sinon bon le Corki qui est clairement online ici, activé je dirais même, et qui a 2 items et qui va commencer à détruire tout simplement ses adversaires à coups de roquettes. Sur Omulfin, lancé une nouvelle fois, on y va, l'exhaust qui est posé sur le jungler. Et Omulfin, on n'hésite pas, on y va du côté de Bardo et de Liam. Et finalement, le kill est récupéré. Garfield qui se repositionne pendant qu'on est parti sur Remix. Oh là 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 là, ça a touché l'onde sonore. Et on arrive à détruire le Jhin. Et finalement, eh bien, ce fight qui tourne à l'avantage du KVM. Ouais, Jaguar qui était pas présent, Zi qui est en bot lane, Zi qui a quand même une grosse partie des goals de son équipe. Attention, petit engage de Meto, la chaîne qui ne va pas connecter malheureusement. Jaguar qui décide d'utiliser l'ultimate, les aiguilles qui font pas mal de dégâts. C'est la fête hein, cette game. Ouais, c'est clairement une grosse fiesta. Jaguar qui va se faire intercepter et qui va tomber. Jaguar qui a voulu absolument voir où étaient ses adversaires, et bien il les a vus. Ils sont à côté du Baron Nashor. Ce qui est logique étant donné que le Baron est quand même un objectif autour duquel tu as envie d'évoluer. À partir du moment où le paquet ici instantanément côté Zi, on va se faire retourner. Je pense qu'on arrive à récupérer 2 kills. C'est honteux, monsieur. Attention à Meto, la chaîne qui connecte. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber cette Leblanc? Et non, flash out instantanément. Le lever du rideau ici qui est utilisé. On a la vision sur la vraie Leblanc. C'est parfait côté Remix. On arrive à récupérer le kill et ce Baron Nashor qui du coup était pour les KV Mechelen est en fait plot twist pour les 7am. Non mais alors par contre, Zi c'est honteux. Je pensais qu'il allait se faire one shot hein. Mais en fait il a juste one shot 2 personnes, c'est normal. Il a 2 items ici sur son corps. Oh Bardo pour le style. S'il te plaît. Allez. Stop, ouais. Il va se battre, mais t'inquiète, il va leur prendre. C'est tellement un guerrier, regardez, mais il y va. Oh là 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 là, mais quel courage. Incroyable. Il a rien pu faire malheureusement. Il y a même la téléportation de Zi qui est utilisée ici pour venir récupérer le Nashor. La guerre. Et Jaguar effectivement qui repart à la baston, mais qui va s'en aller assez tranquillement. C'est quand même une sacrée game. 37 kills en 22 minutes, c'est quand même une sacrée game effectivement. Des deux côtés, on se bat corps et âme pour cette 7ème place. Ouais, la courbe de gold qui n'a aucun sens. Qui nous montre, hein, qui ne fait qu'amplifier ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que voilà, c'est une game disputée, une game voilà, où on ne sait pas comment ça va se terminer. Le suspense est haletant. Très sincèrement, j'aime beaucoup la partie. C'est vrai que c'est une partie qui a moins d'enjeux, mais j'ai l'impression que les deux équipes sont... elles y sont allées sans pression. Ah oui, elles sont sans pression, oui. Et ah ouais, bah du coup... clairement, on tente des trucs. Du coup, voilà. On tente des trucs des deux côtés, on se bat fort, et c'est chouette même de voir le KV Mechelen. Hein. Ici, ils ont 14 kills. C'est pas trop mal, hein. On se bat, on essaye de tenter quelques moves et bon ça passe pas, de toute façon ils sont éliminés. Oui, non, c'est une manière de voir les choses, c'est sûr. Et si ça passe, ils se seront amusés, ils auront eu du fun. Alors bon bah on a envoyé Zi sur la top lane, Zi face à Meto. Il a 3 levels d'avance. Hein, ouais, il a 3 levels d'avance, il a, tu le disais, un X-Drinker, donc forcément c'est plus difficile d'aller burst le Corki sur son Urf. Pas fan de ce skin, hein. Ah, on préfère le Corgi. Ouais, le Corgi il est 10 sur 10. Même si celui-là est quand même très sympa. C'est quoi encore celui-là? C'est Urf Rider, non? Ouais. C'est ça, hein. Ouais, je crois. Je sais pas, je suis pas un grand fan de Earth, tu vois. Moi j'aime beaucoup. Le mode de jeu fait tilt en plus. Non mais j'aime beaucoup la mascotte. Ouais, je comprends. On s'empare du blue buff ici pour la team 7am. On essaye de s'emparer des ressources de la jungle adverse. Il y a un dragon
qui va apparaître, ce n'est pas n'importe lequel, c'est potentiellement une âme pour les 7am. Et Remix qui s'est un peu avancé, Remix qui est pris en chasse par Thiomari. On arrive à la sortir complètement du fight. On se bat en plusieurs endroits. Pour les deux équipes, c'est un peu confus. Meto qui prend le kill sur Garfield. Pour l'instant, il y a un mort de chaque côté. Shutdown récupéré ici sur le fameux Corki dont on débattait du skin. Et finalement, le dragon qui va être récupéré par les 7am parce que le KVM était allé se battre ailleurs. Omulfin qui ramène des amis avec qui se battre. Jaguar qui tente de trouver quelque chose en arrivant dans le bac, mais qui se fait intercepter. Il arrive quand même à prendre un kill sur la Senna. On va faire tomber Thiomari. Il ne reste plus que Meto de vivant. Il reste plus grand chose, hein. Effectivement, là du côté KV Mechelen, l'âme du dragon de la montagne qui est récupérée sans contestation du côté des 7am. Jaguar qui n'était pas du tout dans le fight au début. On avait l'impression que ça partait à l'avantage du KV Mechelen, mais c'était du 2v5 en Après, fait. ils sont partis dans la mauvaise direction. Le dragon était de l'autre côté. Et il y a trop de dégâts hein, qui ont été faits dans ce teamfight ici. Bardo qui est presque top dégâts de sa team. Hein. Bardo le guerrier, clairement. Ouais, bon après t'as un gros problème au niveau de l'XP, hein. Tu sens quand même que le KV Mechelen est loin derrière. 43 kills, est-ce qu'on peut aller plus haut? Je me demande c'est quoi le record de kills tiens, en Elite Series On va aller plus haut. Oui, la question c'est pas est-ce qu'on peut, c'est on va aller plus haut. On va aller plus haut, mais jusqu'à quel... Jusqu'où on va aller? Ça peut être une game de record, ouais. Ouais. Oh, attention à Lian ici qui se fait un petit peu attraper par Jaguar. Jaguar qui a l'ultimate, on envoie les aiguilles, on fait beaucoup de dégâts, on régène beaucoup de HP du côté de la Gwen. Est-ce qu'on a de quoi la faire tomber? Et oui, c'est suffisant, la roquette ici qui vient détruire Sliver et Lian. On arrive à s'en sortir ou pas du tout, la Senna qui tombe. Et Zik il se fait plaisir, hein. Il nous montre à quel point il est bon sur Corki. Il améliore les stats du champion dans la ligue. Stats qui étaient déjà excellentes. On tente quelque chose du côté de Bardo, mais on va tomber Zig, il prend un nouveau kill. Est-ce que ça va pas être l'assaut final pour les 7am qui détruisent complètement, qui détruisent la résistance des KV Mechelen. On va enchaîner sur une T4. Potentiellement, il n'y a pas beaucoup de creep, mais voilà, la première T4 qui tombe. La deuxième qui devrait suivre. Attention à Sliver qui arrive en renfort. Téléportation ici. On arrive à rejoindre l'équipe. Et finalement, on va aller chercher une victoire et sécuriser, en tout cas, enlever la 7ème place au KV Mechelen. On va les empêcher de l'atteindre. Victoire de la team 7am. Bravo. Ils sont un petit peu marchés sur le KV Mechelen. Oui, le KVM qui n'a pas montré grand chose. Bah ils ont tenté de se battre en fait, mais tu sentais que c'est un peu ce qu'on disait hein, au début, tu sentais qu'il n'y a pas grand chose qui fonctionne, l'engrenage est juste pas en marche, la machine fonctionne pas, et ouais c'est un peu dommage pour les KV Mechelen, mais au final c'était une game plus fun qu'autre chose, hein. Je pense que des deux côtés on s'est fait plaisir, ou en tout cas on s'est fait très plaisir au niveau des engage côté KV Mechelen, surtout côté Bardo, et la réponse était bonne du côté des 7am, et puis de toute façon pour moi les 7am qui étaient une team qui avait capacité d'aller en playoff, hein, on a un petit peu dérapé la semaine dernière, mais ici pour moi la victoire est assez convaincante. Oui. Bon, après la capacité d'aller en playoff, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Pardon. Je ne sais pas ce que tu étais en train de faire. Bref, nous allons vous laisser pour une petite pause. On aura un dernier match pour la très soirée important à vous proposer après. Ce sera donc les MCon LG Ultra Gear contre les Echo Zulu. Un match qui sera évidemment captivant. C'est notre Audi Match of the Week. Donc clairement, il faut être là. Bref, on vous laisse. Petite pause. À tout de suite. With you, let me take you under where nobody can see. I just wanna dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on
wanna dance, dance, dance with you. Hotter than the summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me, on me. Put your hands on me. Voilà, de retour afin de vous présenter la dernière game de la soirée. On va vous présenter un peu les enjeux de Echo Zulu contre Mcon LG Ultra Gear. C'est notre Audi Match of the Week, donc un match très important. C'est généralement comme ça qu'on les choisit, hein, Audi Match of the Week. On a donc une équipe Echo Zulu qui cherche à enfin confirmer sa place en play-off. Il leur manque une petite victoire. Et les Mcon qui voient désormais, avec la victoire des Lowland Lions, ils voient des adversaires revenir. Ouais, exactement. On avait décidé, on en parlera un petit peu plus tard, des enjeux de cette game. On avait décidé de mettre un petit peu l'accent sur deux joueurs, la botlane, les AD carry, à savoir notre cher Dragdar et notre cher Cadaver, tout à fait. Et deux joueurs qui ont une importance capitale pour les deux équipes de toute façon. On a beaucoup joué du côté Mcon autour de Cadaver sur les dernières semaines. Ça fonctionne assez bien. Et donc on va voir ce qu'on va essayer de proposer aujourd'hui de leur côté. Ouais, alors ce qui était intéressant à noter du côté de Cadaver, c'est qu'on s'est retrouvé à jouer Zilean la semaine passée parce qu'on a mis Velocity, le nouveau support des Mcon, sur une scéna. Ça a marché. Après, voilà, on a envie de voir un peu ce qu'il y a d'autre à proposer. Est-ce que désormais Cadaver va devoir s'adapter énormément à son nouveau support, ou est-ce que c'était plus une tentative, quelque chose d'un peu exceptionnel? Ça, on aura l'occasion de le découvrir dans cette partie. Il y a quand même ce stress du côté des Mcon qui sont dans une deuxième partie de split extrêmement compliquée. Ils avaient été dominateurs, ils partaient parmi les favoris après la première moitié du split, et là derrière on a eu les changements d'effectifs, et derrière on a eu aussi une perte de confiance et une équipe qui a vraiment de plus en plus de mal à construire. C'est parce qu'on le rappelle tout de même, ils ont 7 victoires, 5 défaites, les Mcon. Derrière eux, ou à égalité avec eux au nombre de victoires, il y a les Lions qui sont en 7-6, ce qui veut dire que si les Mcon perdent aujourd'hui, ils se retrouvent à égalité parfaite avec les Lions. Sauf que les Lions, ils ont un match ultra facile à jouer la semaine dernière. Et s'ils sont ex-aequo, la semaine prochaine, pardon, mercredi prochain, voilà. Un match assez simple à venir remporter un côté des Lions. Normalement. Alors que les Mcon, c'est plus compliqué. Et même en cas d'égalité, c'est les Mcon qui sont out. En tout cas, les Lowland Lions ont gagné plus de matchs en deuxième partie. Et alors, je ne sais plus, au niveau de l'opposition directe en deuxième partie du split, il me semble que les Lions ont gagné. Oui. Ouais. Oui. C'est une info sûre? C'est une info hésitante. C'est pas une info sûre du tout, c'est les Mcon qui ont gagné. C'est les Mcon qui ont gagné. Ah, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire que les Mcon pourraient quand même s'en tirer. À voir. Mais en effet, c'est vrai que l'opposition des Lions, donc ce mercredi, on rappelle, c'est contre le KVM. On a vu les KVM à l'instant, c'est pas foufou. Non. Donc ça devrait être une victoire qui serait à leur portée. Bref, un match très important. Et les Echo Zulu qui doivent se dire, mais enfin, on va quand même arriver à un moment donné à aller enfoncer le clou, à aller sécuriser notre place en play-off. On rappelle les Echo Zulu qui ont leadé le split pendant une période. Et derrière, ça a été très compliqué. Bref, on aura l'occasion de revenir dans quelques secondes, sur quelques minutes, au moment de la draft. On vous laisse avec une courte pub. À tout de suite.